Dès la première journée, les formateurs ont attiré l'attention des hommes des médias aux différentes définitions du VIH, ses transmissions et les moyens de prévention. Ils ont également rappelé les participants de la prise en charge et la protection de l'enfant du couple séropositif. Et nous sommes dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida et que les plus hautes autorités du pays se sont lancées dans l'élimination du Sida à l'horizon 2030. Donc si cela est étant, on se dit qu'il faut que cette communication se partage. Merveille. Et les créneaux le plus sûrs, c'est vous, les communicateurs et les influenceurs. Pourquoi on parle de communicateurs et influenceurs? Parce que dans le temps, c'est les radios, la télévision. Maintenant, ce n'est pas ça. C'est sur la toile. Et sur la toile, on ne peut que vous faire confiance pour que tout ce qu'on a dit ici, ce matin, se sache. Pour que les gens sachent que la lutte contre le VIH-Sida, il y a eu un relâchement dans la lutte. Donc c'est pour cela qu'on vous a dit ce matin, dans les différents discours, en juin passé, les plus hautes autorités du monde se sont rencontrées et ils ont tracé d'autres stratégies de lutte contre le VIH-Sida. Et parmi ces stratégies, il faut vraiment encore fixer des objectifs spéciaux pour vraiment mener cette lutte à bon port. Parce qu'on a comme l'impression qu'on est en train de régresser par rapport à cette lutte-là. Donc tout ce qui a été dit ce matin, c'est pour que vous, les communicateurs et les influenceurs, le fassent savoir aux Maliens. Cette formation portait sur le VIH et la stratégie de l'ONU-SIDA pour l'élimination du sida à l'horizon 2030. Et pendant ces 4 jours de formation, on a eu à parler d'abord du basique, c'est-à-dire du VIH. Qu'est-ce que c'est que le VIH, les moyens de transmission, la prévention, la prise en charge. On a parlé de la stratégie de l'ONU-SIDA pour 2021-2026, qui est centrée sur la communauté et les personnes qui vivent avec le VIH. Au cours de cette formation, nous avons abordé beaucoup de points. Le premier point, d'abord, c'est la connaissance de la maladie, du virus jusqu'à la maladie du sida et la prise en charge et tout ce qui s'ensuit. Premier point. Le second point, comment est-ce que c'est financé? Parce qu'on entendait sida financement, on ne savait pas qui finance exactement, comment c'est financé, comment est-ce que la lutte contre le sida est organisée sur le plan national, régional, local et même juste dans nos fractions. Maintenant qu'on a compris tous ces principes, ça me permettra de nous impliquer davantage dans les différentes étapes de la lutte contre le sida et interpeller aux besoins les décideurs afin que nous puissions les accompagner pour la réussite de la mission qui leur est assignée, c'est-à-dire réussir la lutte la lutte contre le VIH-Sida au Mali. Tout au long de cette formation, des débats et des visioconférences ont permis aux journalistes et influenceurs de comprendre les mécanismes et procédures de mobilisation des fonds PEPFAR, l'état des 3,90 au Mali et l'architecture de la riposte du sida au Mali. Aussi, les formateurs se sont penchés sur les subventions du Fonds mondial en cours au Mali. On a parlé des partenaires, il y a eu l'intervention de USAID avec leur projet PEPFAR, il y a eu l'intervention du CCM qui est le mécanisme de coordination pays. On a eu l'intervention du Fonds mondial. Donc c'était vraiment des réunions, des échanges très 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 interactifs. Et on a parlé aussi de la stratégie nationale de la réponse au VIH au Mali. On a présenté les données sur le VIH, les données qu'on a eues en 2020 en termes de prévalence, de nouvelles infections, de décès. Et puis, on a parlé également des financements avec le Fonds mondial. Bien sûr, ça sera fait. Comme on a eu à échanger avec vous, l'objectif, c'était de vraiment appeler les communicateurs pour nous aider à diffuser les messages, à nous permettre de parler de la stratégie non seulement, mais à inciter aussi la population à aller vers le dépistage. Puisque si on ne se dépiste pas, on ne peut pas aller au deuxième 90. Et je pense que la dernière séance de travail qu'on a eue aujourd'hui, c'était votre contribution pour nous aider à atteindre le premier 90 qui est le dépistage du VIH. Cette formation de 4 jours initiée par ONU-SIDA est salutaire parce qu'elle nous permet d'abord, nous communicateurs, de comprendre ce que c'est que le sida, ce que c'est que le VIH, qu'est-ce que c'est que la maladie du sida et comment se fait la prise en charge et beaucoup d'autres alternatives que nous ne maîtrisions pas avant. Maintenant que nous avons maîtrisé tous ces contours,
Maintenant que nous avons bien compris, et ça nous permettra d'aller mieux vers les populations, les sensibiliser les informations, les donner les sensibiliser, les informer, afin qu'ils viennent d'abord au dépistage, ensuite les autres processus viendront. Et cette formation nous permet également de nous organiser, ce qui va se faire bientôt, en réseau. Ça nous permet de nous organiser en réseau et pour montrer notre efficacité de communicateur dans la promotion de la vie humaine. Parce que nous sommes là pour communiquer. Il faudrait qu'à travers nous, les populations comprennent tous les contours liés à cette affaire de sida. À la fin de la formation, chaque participant a fait une proposition d'activité pour la dissémination de la nouvelle stratégie mondiale de lutte contre le sida 2021-2026 et une contribution des journalistes communicateurs dans l'accélération pour l'atteinte des 3,95 au Mali ont mis fin à la rencontre.